élevons nos mains. Où sont les mains là, oh là? Nous élevons nos mains plus haut, oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos mains plus haut, oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos mains plus haut. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos voix plus haut. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos voix plus haut. Nous élevons nos cœurs plus haut. Nous élevons nos cœurs plus haut. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos voix plus haut. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. Nous élevons nos voix plus haut. Il me tiendra debout. Il me tiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me tiendra, oui, debout. Il me maintiendra debout, oui, debout. Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me donnera la victoire. Il me donnera la victoire. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me donnera la victoire. La victoire. Il me donnera, oui, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur. Il me donnera la victoire. Il me donnera la vraie paix. Il me donnera la vraie paix. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me donnera la vraie paix, la vraie paix. Oui, la vraie paix. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me donnera la vraie paix. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas. Parce que Jésus est dans mon bateau. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas. Parce que Jésus est dans mon bateau. Mon bateau. Jésus est dans mon bateau. Jésus-Christ est mon protecteur, mon sauveur, mon libérateur. L'ennemi ne me vaincra pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Mon bateau. Jésus est dans mon bateau,
Mon avion n'aura pas de crash. Mon avion n'aura pas de crash. Mon avion n'aura pas de crash. Parce que Jésus est dans mon avion. Mon avion n'aura pas de crash. Mon avion n'aura pas de crash. Mon avion, parce que Jésus est dans mon avion. Oh, Jésus-Christ est mon protecteur, mon sauveur, mon libérateur. L'ennemi ne me vaincra pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Alléluia. Je vois tout le monde est déjà éveillé. Maman éveille, a pris les choses en main. Et j'ai vu sa fille sauter ici. Tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons la parole à papa. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton grand nom, je te rends grâce pour ton immense amour parce que tu as rempli nos cœurs de ton amour et tu as permis que nous puissions être ici ce soir. Ce soir, Papa Céleste, pour t'honorer, pour te glorifier et surtout, Papa Céleste, pour apprendre de toi parce que c'est toi qui es le meilleur enseignant. Parce que nos vies doivent être transformées, nos vies doivent t'honorer, nos vies doivent te refléter. Merci. Ton Fils Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je te loue et je te remercie parce que nous recevons de toi ce repos au travers de ta parole, de tes saintes écritures. Papa Céleste, que tu as béni et que tu as élevé au-dessus de ton nom. Papa Céleste, ta toute puissance se manifeste au travers de ta parole. Parce que ta parole est comme un feu dévorant. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Ta parole est vivante, puissante. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que cette parole, c'est celle que tu nous recommandes. Et tu nous demandes, Papa Céleste, de persévérer et de tenir ferme dans cette parole pour voir nos vies réussies. Nous ne pouvons donc pas réussir nos vies si nous n'avons pas la connaissance de cette parole. Voilà pourquoi ton souhait, c'est que nous puissions être sauvés et surtout que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent aussi à la connaissance de ta vérité. Parce qu'il n'y a que ta vérité qui a franchi. Il n'y a que ta parole qui apporte la lumière dans nos âmes. Merci Père éternel Dieu Tout-Puissant parce que tu as si bien inspiré à ton serviteur, l'apôtre Abraham, Papa Céleste, de mettre ce cours sur pied pour que Papa Céleste, les enfants de Dieu que nous sommes, Père éternel et Tout-Puissant, serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, ou alors en d'autres termes, ouvriers évangéliques, que nous puissions être équipés, que nous puissions être remplis de ta connaissance et même de ta puissance, Papa Céleste, pour manifester cette puissance tout autour de nous, parmi nous et en nous, et être des enseignants de ta parole authentique, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans un monde de perversion, dans un monde d'erreur, dans un monde, Papa Céleste, de mélange. C'est toi donc, Père, qui permet que nous puissions avoir cette formation et que cette formation, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, puisse nous amener à avoir la connaissance appropriée de ta parole et, Papa Céleste, à pouvoir servir dans cette mission que tu nous as confiée, Père éternel, celle de réconcilier le monde avec toi au nom de Jésus-Christ. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, merci parce que c'est toi qui nous soutiens dans ce travail, dans cet apprentissage ou alors dans cette étude. Nous sommes au-devant de ta sainte et divine face, ô Père. Mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Permets au nom de Jésus-Christ que
nous puissions assimiler ces enseignements. Permets au nom de Jésus-Christ que nous puissions être ainsi complets, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir tenir ferme et tenir debout, malgré, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, les contradictions apparentes que nous vivons tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce noyau, Papa Céleste, que toi-même tu as sémé et que tu élèves, que tu arroses, pour que, Papa Céleste, ce noyau grandisse et produise d'abondants fruits, car, Papa Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Éternel notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Papa, parce que c'est toi qui permets que ta parole, droitement divisée, puisse sortir de ma bouche à cet instant précis que je vais transmettre, Papa, une instruction, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, une certaine connaissance qui me vient directement de toi, que c'est toi qui croisses, que ta parole croisse en moi. Moi, Papa Céleste, je ne suis qu'un trait d'union. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir un moment. Oui, que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le centre de formation. Dans le centre de formation des ouvriers évangéliques pour la maîtrise des Saintes Écritures. Nous sommes dans ACDDJ, vers toi. C'est le quartier Sangwa. Alors, nous venons d'étudier sur la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Ces derniers temps, nous étudions sur la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Et nous avons, dans ce sens-là, étudié certaines lois spirituelles qui donnent le succès. Ou alors, en d'autres termes, nous avons étudié les lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de l'ouvrier évangélique. C'est ce que je dis en d'autres termes, que ce sont les lois spirituelles qui donnent le succès à l'ouvrier évangélique dans ses fonctions. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, si et seulement si et seulement si nous mettons ces lois-là en pratique, nous aurons du succès. Nous aurons du succès dans notre travail, dans l'œuvre que nous faisons. Parce que les lois de Dieu n'échouent jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Dieu dit aucune parole qui sort de sa bouche ne peut être vide d'accomplissement. Aucune parole qui sort de sa bouche ne peut être sans effet. Alors, nous avons étudié 2 points dans la marche de l'esprit récemment. Nous avons étudié 2 points sur la marche de l'esprit. Marche par l'esprit. Le premier point, c'était dans la manifestation de l'adoration véritable, c'est-à-dire le parler en langue. Et au deuxième point, nous avons étudié sur donner et recevoir. Le parler en langue nous met spirituellement en forme. Le parler en langue, si nous le pratiquons bien, il nous met spirituellement en forme, moralement et même physiquement en forme. Parce que si nous nourrissons l'esprit, si nous donnons de la nourriture appropriée à l'Esprit de Dieu en nous, nous avons étudié ça.
que la nourriture du Saint-Esprit en nous, ce sont les manifestations du Saint-Esprit, mais surtout la manifestation du parler en notre langue. C'est la nourriture de l'esprit que Dieu nous a donné. Mais cependant, nous avons vu que le corps, parce que l'homme tripartite est composé du corps, de l'âme et du Saint-Esprit. Le corps se nourrit donc de la nourriture physique. Ça peut être la sauce, ça peut être le gombo, ça peut être le couscous. Ça, c'est la nourriture physique. Et l'âme se nourrit de la parole de Dieu. En tant qu'ouvriers évangéliques, nos âmes doivent être nourries par la parole de qui? Par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui est notre potentiel. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est notre potentiel. Ça veut dire que c'est une puissance qui est là en nous et que c'est nous qui devons activer. Une puissance potentielle, c'est une puissance latente qui est là en nous. Je prends exemple, si vous avez une torche, la torche est une puissance potentielle qui peut éclairer. Mais si vous n'allumez pas la torche ne fait pas comment? La torche ne va pas éclairer. C'est une puissance potentielle que c'est toi qui dois faire comment? Activer pour que tu puisses t'en servir. C'est comme ça le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit peut certes nous réveiller quand il est bien rempli. Il peut certes nous dire beaucoup de choses, mais c'est nous qui le mettons en évidence. C'est nous qui mettons le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en évidence. Voilà pourquoi il est une puissance potentielle. Si tu dors, lui aussi il reste là. Mais si tu le mets, si tu lui donnes le travail, c'est là où tu vas voir qu'il travaille. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc pourquoi lui, il se nourrit du parler en langue, de la manifestation du Saint-Esprit, qu'on appelle la manifestation du parler en langue, ainsi que toutes les autres manifestations, parce qu'il y a 9 manifestations. Voilà pourquoi, lorsque nous utilisons bien le Saint-Esprit, lorsque nous le mettons véritablement en mouvement, lorsque nous le nourrissons convenablement, il nous met en forme spirituellement. Il peut nous mettre encore en forme physiquement et même moralement. Amen. Amen. C'est ça. Alors, nous avons vu donc que le parler en langue nous met spirituellement en forme. Tandis que le donner et recevoir nous fait comprendre que pour recevoir quelque chose, il faut donner. Pour recevoir, il faut faire comment? Il faut donner. Et nous recevons proportionnellement selon notre façon de donner. Nous recevons comment? Proportionnellement selon notre façon de donner. Et on trouve aussi 2 points dans la façon de donner. 2 points. Lorsque nous donnons avec bon cœur, c'est-à-dire dans la joie, vous vous souvenez que lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, nous pouvons lire et nous comprendrons que celui qui a décidé de donner, donne comment? Avec bon cœur, sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, le premier point, donc, c'est de donner avec bon cœur, c'est-à-dire avec joie. Et le deuxième point dans le donner, c'est la quantité. La quantité. Voilà pourquoi nous pouvons aussi lire dans Luc 6 où il était dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire que ça dépend de combien tu donnes. Et c'est de cette manière-là que tu vas aussi recevoir. Ou alors, en d'autres mots, celui qui donne peu, moissonnera peu. Et celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Amen. Aujourd'hui donc, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons étudier
la plupart d'entre vous le savent déjà parce que l'apôtre a mis cet enseignement, ce thème dans le forum. Voilà pourquoi j'ai dit, comme vous le savez, nous allons étudier sur la régression spirituelle de l'ouvrier évangélique. La régression spirituelle de l'ouvrier évangélique. Que Dieu vous bénisse. C'est là donc le problème. C'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir un problème. Parce que l'ouvrier évangélique ou alors le fils de Dieu, l'enfant de Dieu, parfois oublie que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des citoyens du ciel, mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore dans une terre, sur cette terre de compétition, une terre de défi. Ça veut donc dire que pendant que nous avons décidé de servir notre Dieu, l'ennemi fait aussi tous ses plans et il met tout en œuvre pour essayer de nous déstabiliser ou bien de nous décourager. Voilà pourquoi un ouvrier évangélique peut régresser. Il peut régresser. Donc, il ne faut pas l'ignorer ou oublier que nous sommes du ciel en tant que nés de nouveau, des fils de Dieu, mais nous ne vivons pas encore au ciel. Nous vivons sur la terre et sur une terre de compétition. Voilà pourquoi il nous est recommandé de tenir ferme. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, nous pouvons le vérifier. Dans Éphésiens chapitre 6, il est dit clairement au verset 13 et au verset 14. Le verset 13 dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, ce verset-ci nous révèle quelque chose. Ce verset-ci nous révèle qu'il peut y avoir les mauvais jours. Il y aura quoi? Les mauvais jours. Si tu es ouvrier évangélique, si tu es fils de Dieu, si tu es serviteur de Jésus-Christ, il y aura les mauvais jours. Voilà pourquoi tu dois utiliser toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour, même après avoir tout surmonté. Parce que même après avoir tout surmonté, même après avoir bravé beaucoup d'obstacles, il ne faut jamais oublier qu'il y aura un mauvais jour. Et dans ce mauvais jour, donc, c'est là où tu dois tenir comment? Ferme. Tu dois tenir ferme. Et aussi, le verset 14 dit: tenez donc comment? Ferme. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Tenez comment? Ferme. Ouvrier évangélique, il faut toujours tenir ferme. Il ne faut jamais faiblir. Parce que si tu faiblis, tu peux régresser. Tu peux régresser. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons d'abord voir qu'est-ce que la régression. Parce que dans cet enseignement, il y a 5 points essentiels que nous allons développer. Que Dieu va développer pour que nous puissions comprendre. Premier point, qu'est-ce que la régression, c'est-à-dire la définition du terme régression spirituelle. Bon, la régression. Deuxième point, quelles sont ces manifestations? Comment est-ce que la régression se manifeste-t-elle? Ça, c'est le deuxième point que nous aurons à développer. Et le troisième point, quelles sont les causes de la régression spirituelle d'un ouvrier évangélique? Quelles sont les causes? Et quatrième point, quels sont ses effets
quels sont les effets de la régression spirituelle de l'ouvrier évangélique? Et en cinquième point, comment en sortir? Comment nous devons sortir si nous sommes déjà tombés où? Dans la régression spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons juste introduire, parce que nous allons entrer en profondeur et terminer cet enseignement-là de façon propre le prochain jour, c'est-à-dire vendredi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous entrons donc dans le premier point. Qu'est-ce que la régression? Alors la régression, c'est l'affaiblissement. Un affaiblissement ou alors retour vers le point de départ. Retour vers le point de départ. Que Dieu vous bénisse. Ou alors revenir. Ou diminution sensible. On est en train de diminuer spirituellement de façon sensible. Sensible. Donc, on peut aussi dire que la régression, c'est quoi? C'est la marche arrière. C'est-à-dire rentrer en arrière. Ça veut dire que tu es déjà à un niveau bien élevé, mais il peut arriver que tu régresses, c'est-à-dire tu retournes en arrière. On peut te croiser en route. Tu restes seulement avec quelques mots de la parole à la bouche. On ne voit plus ce que tu fais, ce que tu rends comme service. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, dans la régression spirituelle de l'ouvrier évangélique, nous allons regarder par exemple quelles sont ces manifestations. Quelles sont les manifestations de la régression spirituelle d'un ouvrier évangélique? Amen. Voilà. Oui, le grand 2. Parce qu'il y a 5 points. On a déjà défini le premier point. Maintenant, nous sommes dans le deuxième point. Donc, quelles sont les manifestations de la régression spirituelle? Alors, ce que nous allons noter ici, dans ces manifestations, nous allons commencer à remarquer, par exemple, que l'ouvrier évangélique est déjà absentéiste. Lorsque il y a déjà l'absentéisme, on peut commencer à voir les manifestations de la régression d'un ouvrier évangélique. Alors que nous devons être comment? L'ouvrier évangélique doit toujours être assidu, n'est-ce pas? Dans l'église primitive, il est dit que les enfants de Dieu, ils étaient chaque jour assidus au temple. Assidus au temple. Alors, si un ouvrier évangélique commence beaucoup à s'excuser, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps, voilà les manifestations de la régression de cet ouvrier évangélique. Nous pouvons noter donc l'absentéisme. Il y a aussi le découragement. Comme je disais tout à l'heure, Éphésiens nous a dit de tenir ferme, n'est-ce pas? Lorsque l'ennemi va bousculer, il va essayer de bousculer une fois. Alors, si on n'est pas ferme, on va commencer à faire comment? Nous allons commencer à nous décourager. On commence à se décourager en prenant, par exemple, certaines raisons
pour dire que bon, parce que je vois ceci, parce que je vois cela, parce que l'ennemi, il va toujours attaquer. Il ne manque jamais d'attaquer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, je ne sais pas, de quelque manière que ce soit, il va attaquer. Mais si tu n'es pas ferme, si tu ne tiens pas ferme, tu risques de faire comment? Tu risques de te décourager. Donc, les manifestations de la régression spirituelle, il y a aussi quoi? Le découragement. Hein? Nous ne devons pas nous décourager. Donc, nous devons savoir que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, et que cette parole de Dieu, elle est une arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir l'utiliser, quelles que soient les circonstances. Et c'est cette parole qui va permettre que nous puissions tenir ferme. Parce que si nous marchons dans cette parole, ou avec cette parole, nous allons tenir ferme dans les mauvais jours. Nous allons tenir ferme dans les mauvais jours, comme Éphésiens vient effectivement de nous le dire. Et vous allez voir aussi, dans certains caractères de la régression d'un ouvrier évangélique, il va commencer à faire les comparaisons. Voilà, peut-être qu'il va commencer par se jeter les fleurs, un genre, et de jeter l'opprobre aux autres. Non, ce sont les autres qui font les comparaisons. Les comparaisons qui ne doivent pas tenir, qui ne doivent pas avoir place. C'est la parole de Dieu que nous devons vivre et que nous devons mettre en pratique. Et non chercher des alibis ou alors chercher des raisons pour que nous puissions nous enfoncer dans la régression. Si nous sommes ouvriers évangéliques, nous ne devons pas faire les comparaisons. Les comparaisons. Il y a aussi, par exemple, la non-participation aux activités. On ne participe pas dans les activités du ministère en tant que tel. Nous avons toujours des excuses. Il n'y a rien que nous faisons, nous donnons toujours des raisons. Des raisons qui vont faire que nous ne puissions pas participer. Et en tant qu'ouvrier évangélique, si celui-ci est saisi par la régression spirituelle, on va voir les manifestations dans son caractère. Il y a les critiques. Il y a les critiques. Comme je disais, comparaison, critique, ça va un peu dans le même jargon, donc où il sera en train de dire toujours que tel ne fait pas ceci, tel ne fait pas cela, et la comparaison au niveau même des enseignements de la parole de Dieu et autres. Voilà. Ça, ce n'est qu'un aperçu des manifestations. Comment est-ce que la régression spirituelle se manifeste? Ce n'est qu'un aperçu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. Nous voyons un peu ce qui se passe avec les manifestations de la régression spirituelle de l'ouvrier évangélique. 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée, verset 15. Chapitre 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Philette et Hermogène. Les manifestations de régression, c'est les gens commencent donc à faire comment? À abandonner l'œuvre, à abandonner le ministère. Bon. En ce qui concerne les manifestations, ce n'est qu'un aperçu. Je disais tout à l'heure dans mes propos
que nous allons bien approfondir cet enseignement-là vendredi. Que Dieu vous bénisse. En ce qui concerne donc le troisième point, c'est quelles sont les causes? Les causes de la régression. Les causes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un ouvrier évangélique puisse régresser spirituellement? La cause principale ici que nous pouvons citer, c'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire, l'ouvrier évangélique commence à chercher ses propres intérêts. Et quand l'ouvrier évangélique cherche déjà ses propres intérêts, alors là, il ne cherche plus l'intérêt de Dieu. Et ça peut être une cause de régression. Parce que quand il cherche son intérêt propre, il va chercher donc à se satisfaire d'une manière ou d'une autre. Au lieu de satisfaire qui? Au lieu de satisfaire Dieu. Au lieu de chercher l'intérêt de Dieu, il va se mettre à chercher son propre intérêt. Au lieu de, comme Matthieu 6, 33 dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses te seront données par-dessus. Il ne sera pas là pour chercher l'intérêt de Dieu. Il va commencer à chercher ses propres intérêts. Ça, ce sont les causes. Et dans les causes, il va aussi chercher, par exemple, les honneurs. Il faut qu'il soit tellement honoré. Il cherche ses intérêts. Il cherche à être honoré. C'est-à-dire, il est dans l'amour du siècle présent. Il est dans l'amour du siècle présent. Les causes. Nous sommes dans les causes. Vous voyez? Il y a l'amour du siècle présent. Donc, en réalité, ce sont les intérêts personnels qui sont la cause de la régression de l'ouvrier évangélique. Ça peut être ses intérêts personnels qui lui donnent maintenant de se désintéresser véritablement à servir Dieu comme il le faut, parce qu'à tout prix, il lui faut ceci, il lui faut cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Quand nous lisons, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 10. Timothée chapitre 4 verset 10, je lis. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Vous voyez, il est dit ici, Démas, c'est l'apôtre Paul qui parle. Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour du siècle présent. L'amour du siècle présent peut faire qu'un ouvrier évangélique regresse spirituellement. Il regresse parce que les choses de ce monde, les choses de cette vie ont déjà envahi sa pensée, ont déjà envahi, ses occupations sont déjà envahies. Et il va trouver effectivement un appui sur ces choses-là pour regresser, c'est-à-dire pour faire marche arrière. Parce qu'on a défini tout à l'heure la régression, c'est une manière de faire comment? Marche arrière, retour en arrière, retour au point de départ. C'est un affaiblissement. On devient faible et on commence à retourner en arrière. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ça,
nous sommes dans les causes de la régression de l'ouvrier évangélique. Ça, c'était le 3e point. Et si nous allons maintenant au 4e point. Le 4e point, quels sont les effets? Quels sont quoi? Les effets de la régression. Les effets de la régression de l'ouvrier évangélique. Alors, comme effet, nous allons voir par exemple, il y a dans le caractère de l'ouvrier évangélique, maintenant, on va voir l'arrogance, on va voir l'orgueil, on va voir la rébellion, on va voir les faiblesses telles que la division. Il sera là maintenant en train de créer quoi? Des divisions. Il va faire des petits groupes, des petits clans pour s'aimer la division dans le ministère. Il sera celui qui, lorsque nous lisons dans Proverbe chapitre 29, le verset 25, il sera cet ouvrier-là. Nous allons voir ça dans le livre de Proverbes chapitre 29 au verset 25. Permettez que j'y arrive parce que nous devons lire. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voilà. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est comment? Protégé. Et maintenant, le verset 26 dit quelque chose. Le verset 26 dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Un ouvrier évangélique qui est en train de régresser, il est celui-là qui va commencer à rechercher seulement la faveur de celui qui domine. Il va chercher à craindre seulement les hommes. Il va chercher seulement à craindre les hommes. Il va chercher à rechercher la faveur de celui qui domine. Et là, ce sont les effets de la régression. Les effets, il y a par exemple l'arrogance, la rébellion, l'orgueil, les divisions. Il commence donc aussi à prendre des distances inconsidérablement. Il prend donc prendre des distances inconsidérablement. Voilà certains effets qui sont notés là. Et finalement, la faiblesse, c'est-à-dire le ministère fait comment? On voit comment le ministère est en train de tomber. Le ministère est en train de tomber. Ce sont les effets. Les effets, parce que la conséquence de tous ces effets-là, c'est la chute. La chute du ministère. La chute de son ministère. Et sa propre chute. Or, nous voyons, par exemple, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que l'arrogance précède quoi? L'arrogance précède la chute. Et l'orgueil précède la ruine. Et nous allons donc constater la chute. Nous allons constater la ruine comme effet de la régression de l'ouvrier évangélique. Donc, je disais tantôt que
lorsque nous sommes ouvriers évangéliques, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous vivons dans un monde de compétition. Nous vivons dans un monde de défis. Et que nous serons confrontés jour après jour à certains défis qui vont toujours chercher à faire comment? À ce que nous puissions regresser, à nous faire regresser. Voilà pourquoi, comme nous avons lu, que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme avec la parole, la connaissance de la parole de Dieu, appropriée. Lorsque nous utilisons la connaissance appropriée de la parole de Dieu, nous allons tenir ferme. Et nous n'allons pas regresser. Nous allons faire face à ces défis avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec la puissance de la parole de Dieu, nous allons relever toujours ces défis. Nous allons toujours écarter ces obstacles. Parce que l'auteur de toutes ces choses, c'est l'adversaire. L'adversaire qui cherche toujours à nous tacler et il veut toujours que nous soyons ceux qui se découragent ou bien ceux qui renoncent. Amen. Nous ne devons pas être des renonceurs. Nous ne devons pas être ceux qui se découragent dans l'œuvre. Parce que nous devons savoir que nous devons d'abord savoir l'utilité de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et si nous avons l'utilité de cette œuvre, nous pouvons aussi relever les défis. Je peux prendre un exemple. Lorsque un élève veut devenir, par exemple, pilote. S'il veut devenir pilote, il doit maîtriser quoi? Les mathématiques, par exemple. Il doit maîtriser la mathématique. Alors, s'il n'est pas dans les mathématiques, on lui dit que peut-être un conseiller d'orientation lui dit non, tu ne peux pas devenir pilote parce que tu ne connais pas les mathématiques. Si tu veux devenir pilote, alors il faut que tu t'y mets dans les mathématiques. Qu'est-ce que l'élève là va faire? Qu'est-ce que l'étudiant là va faire? Puisqu'il a la passion de devenir pilote, il va se lancer à étudier quoi? Les mathématiques, jusqu'à ce qu'il parvienne à comprendre les mathématiques, à maîtriser les mathématiques, et il peut donc postuler pour être comment? Pour être pilote. Et quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer là-bas, il fera tout pour faire comment? Pour braver ces difficultés-là. C'est de la même chose si nous sommes ouvriers évangéliques aujourd'hui. Nous devons savoir que nous allons faire face à beaucoup de difficultés. Nous allons, par exemple, faire face aux injures. On va commencer à nous dire du n'importe quoi. Nous ne devons pas nous décourager ou bien nous ne devons pas baisser notre engagement parce qu'on est en train de nous insulter. Non. Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, lorsque nous sommes dans Romains chapitre 16, verset 17. Romains chapitre 16, verset 17. Chapitre 16, verset 17 à 18. Dans Romains, nous allons arriver. Romains chapitre 16, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Voilà une exhortation qui nous est donnée, par exemple, pour que nous puissions prendre garde. Parce que
celui qui est en train de regresser et qui commence à causer des divisions. Si vous voyez une personne qui commence à faire des comparaisons, à causer des divisions, à dire que vraiment tel ça ne va pas, c'est l'autre, ça a déjà commencé. Il ne faut pas céder à celui-là. Voilà pourquoi cette exhortation, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. On dit, éloignez-vous d'eux. Ils vont commencer les comparaisons dans les enseignements. Ils vont commencer à raconter des choses. Lorsque l'enseignement finit, ils vont aussi aller former un petit groupe pour commencer à défaire l'enseignement qui a été fait. On dit, c'est des gens qui causent quoi? Des scandales, qui causent aussi quoi? Des divisions au préjudice de l'enseignement. Et qu'est-ce qui est dit? Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous de... Parce que car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais ils servent quoi? Leur propre ventre. Ils servent leur propre ventre. Et ça entre effectivement dans les manifestations de la régression spirituelle de l'ouvrier évangélique. Il commence donc à servir son propre ventre. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Lisons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Philippiens 3, verset 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À mot du siècle présent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, il est dit ici, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, dit l'apôtre Paul, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, par exemple, les caractères, c'est-à-dire les caractères de ceux qui sont déjà en train de faire comment? En train de régresser spirituellement. 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 15. 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 15. Il est dit. 2 Timothée 2, versets 14 à 15. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Oui, que Dieu vous bénisse. Parce que il faut le rappel de ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots. Qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Il y a
La parole de Dieu dit même quelque part qu'il ne faut pas discuter sur les opinions. Ça veut dire que les gens peuvent commencer avec les disputes des mots et autres. Cela va commencer à affecter les intelligences des uns et des autres. Alors, il est dit ici que nous devons éviter les disputes de mots. Parce que les disputes de mots ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, en tant qu'ouvriers évangéliques, nous devons savoir que nous sommes face, comme je disais, à des défis et que nous devons marcher dans la parole pour résister à ces défis. Parce que la parole de Dieu nous demande de tenir ferme. Alors, si nous pouvons aussi voir le cinquième point. Le cinquième point qui est comment sortir si on a déjà été victime de la régression spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? La première des choses, c'est l'humilité. Il faut être humble. L'humilité, c'est d'abord de reconnaître qu'on est tombé. Si on reconnaît qu'on est tombé, alors on va chercher à nous relever. Nous allons chercher à nous relever. Si on ne sait pas qu'on est tombé, on ne peut même pas. Nous ne pouvons pas chercher à nous relever. Nous serons toujours là. Et nous allons continuer à raisonner. Nous allons toujours continuer à raisonner. Par exemple, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, 2 Timothée chapitre 2 verset 4, nous devons aussi nous adonner entièrement à la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 dit: Je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie quand il veut plaire à celui qui l'a envoyé, celui qui l'a enrôlé, celui qui l'a enrôlé, celui qui l'utilise, celui qui l'a envoyé, celui qui lui donne la mission. Donc, quand le soldat reçoit les ordres, il ne pense même pas que peut-être il a une femme, peut-être il a des enfants. Il fait comment? Il part seulement. Donc, il ne s'embarrasse plus des affaires de la vie. Ça veut dire donc que le siècle présent là, il faut le bannir. Il faut le bannir. L'humilité, quand on est humble, on va reconnaître que nous avons fait du mal, nous sommes tombés et nous allons chercher à nous relever. Voilà pourquoi nous pouvons arriver au niveau de chercher à nous relever, où il est dit, par exemple, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit tomber. Nous ne saurons pas que nous sommes tombés. Quand bien même quelqu'un peut nous dire que ça ne va pas, nous allons commencer à raisonner. Nous allons commencer à discuter. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour en sortir dans la régression spirituelle, un ouvrier évangélique doit être humble. Il doit reconnaître ses erreurs et il doit se refaire. Il doit se relever tout simplement. Il doit se relever et être encore ordonné. C'est-à-dire, il se range du côté de la parole de Dieu. Il se range à marcher selon la parole de Dieu qui lui est enseignée. Vous savez, lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit:
Toute parole qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, il y aura des moments où la parole de Dieu va nous réprimander. Il y aura des moments où la parole de Dieu va nous corriger. Il y aura des moments où la parole de Dieu va simplement nous instruire. Il y aura des moments où la parole de Dieu va simplement nous enseigner. Mais dans la plupart des cas, lorsque nous sommes ouvriers évangéliques et que nous refusons d'être corrigés ou alors nous refusons d'être réprimandés, alors il y aura un problème. Le problème, c'est que l'orgueil est déjà entré et à un moment donné, nous ne pouvons plus être récupérés. Mais si nous sommes humbles, nous allons suivre la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons marcher selon les conseils ou alors la réprimande ou alors la correction ou alors l'instruction nécessaire et nous allons nous relever. C'est possible. C'est comment? C'est possible. Donc, en tant qu'ouvrier évangélique, si nous avons constaté que nous sommes en train de régresser spirituellement, nous devons être assez humbles pour pouvoir nous refaire, pour pouvoir nous relever. Parce que si nous sommes tombés, il faut se relever. Et justement, il n'y a pas à négliger la prière. Nous devons aussi beaucoup prier en esprit. Parce que quand nous prions en esprit, nous faisons que notre esprit soit comment? Éveillé. Notre esprit sera toujours éveillé. Et nous serons toujours inspirés de la parole de Dieu appropriée pour pouvoir marcher. Marcher dans la victoire. Marcher dans la réussite de notre mission. En tant qu'ouvrier évangélique, nous pouvons réussir notre mission si nous sommes soumis à la parole de Dieu ou alors si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance, c'est l'obéissance qui donne le succès. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne la réussite. Que Dieu vous bénisse. Voilà. En ce qui concerne l'introduction que nous avions à faire aujourd'hui par rapport à la régression de l'ouvrier évangélique, comme je le disais, nous allons encore mieux développer à la prochaine séance, c'est-à-dire vendredi. Dans les 5 points que nous avons vus, nous avons déjà défini ce que c'est que la régression, mais nous allons encore entrer et développer davantage les manifestations de la régression. Nous allons développer davantage les causes. Nous allons développer davantage les effets. Nous allons encore développer les solutions. Parce que quand on dit comment en sortir, c'est-à-dire les solutions pour que nous puissions nous relever si nous avons été victimes de la régression. Que Dieu vous bénisse. Voilà, en ce qui concerne l'intro de ce jour, là, nous pouvons nous arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre sur nos 2 pieds et nous allons prier un peu. Nous allons déclarer la parole. Vous allez répéter après moi. En tant qu'ouvrier évangélique, je m'engage à tenir ferme dans l'œuvre
Au nom de Jésus-Christ. Je m'engage à tenir ferme et à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a des solutions à tous les problèmes dans lesquels je peux me retrouver. Je fais confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. À partir de maintenant, je m'engage à marcher dans l'obéissance, dans les principes de la parole de Dieu. J'obéis aux instructions et les enseignements. Je les mets en pratique pour réussir, pour avoir le succès, pour avoir la réussite dans l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être paresseux. Je refuse d'être rebelle. Je refuse de provoquer des divisions. Je refuse des discussions sur les mots. Je refuse de discuter sur les mots. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être arrogant. Je refuse de porter les critiques. Je refuse de faire les comparaisons. Au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur la parole. Et rien que sur la parole. Au nom de Jésus-Christ. Je m'engage à marcher victorieusement. Parce que je vis la parole. Je mets la parole de Dieu en pratique. Dans ma vie. Je ne me borne pas à l'écouter seulement, en me trompant moi-même par des faux raisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Je vis la victoire de Jésus-Christ. Par l'obéissance, par la soumission, par l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Je marche ainsi dans la parole de vérité et je suis plus que vainqueur. Et je domine sur toute adversité au nom de Jésus-Christ. Et je renverse toute forme d'attaque dont je peux faire l'objet au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'orgueil qui peut naître en moi. Je brise l'arrogance qui peut exister en moi. Je ne me laisse pas emporter par la colère. Je refuse de me laisser emporter par la colère. Au nom de Jésus-Christ. Je vis la parole de Dieu. Je tiens ferme sur la parole de Dieu. Et je marche dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et je suis plus que vainqueur. Et je résiste au diable pour qu'il fuit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on va chanter un cantique. Tout à l'heure, on a chanté les anges louent le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Anges louent le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Les anges exaltent le Seigneur. Alléluia, viens aussi les appeler. Amen, amen. Exaltez le Seigneur. Alléluia, viens aussi les appeler. Amen, amen. Les anges chantent le Seigneur. Alléluia. Si le chanter. Amen, amen. Les anges chantent
chanter. Amen, amen. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Papa loue le Seigneur, papa loue le Seigneur, papa loue le Seigneur, papa loue le Seigneur, maman loue le Seigneur, maman loue le Seigneur, maman loue le Seigneur, les enfants louent le Seigneur, les enfants louent le Seigneur, les enfants louent le Seigneur, la jeunesse loue le Seigneur, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ton orgueil ne te sauve pas, mon ami, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Loue le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Ton orgueil ne te sauve pas, mon ami, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Le sommeil ne te sauve pas, mon ami, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Le Seigneur. Alléluia, viens aussi le louer. Amen, amen. Tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le papa le Seigneur, le papa le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, les amis le Seigneur, les amis le Seigneur, les amis le Seigneur, le Seigneur, la jeunesse le Seigneur, la jeunesse le Seigneur, la jeunesse le Seigneur, les complices le Seigneur, les complices le Seigneur, les complices le Seigneur, le Seigneur, les enfants le Seigneur, les enfants le Seigneur, les papas le Seigneur, les papas le Seigneur, les papas le Seigneur, les papas le Seigneur. Si tu es vivant, si tu es vivant, je dois louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera
parce que tu as été avec nous pendant ce programme. Merci parce que tu as permis que le temps nous soit favorable. Merci parce que tu as permis que l'électricité même nous soit aussi favorable. Merci parce que tu as permis, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions terminer l'enseignement d'aujourd'hui dans de bonnes conditions. Je te loue et je te remercie, Papa, pour tes enfants, ceux-là qui ont décidé de donner pour la gloire de ton nom, pour que ton œuvre avance. Je te prie, Papa Céleste, de bénir leurs mains. Je te prie, Papa Céleste, d'accomplir tes promesses, parce que tu dis, dans le donner et le recevoir, tu fructifies, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, proportionnellement à ce que chacun a donné. Je te rends donc grâce parce que ces avoirs sont bénis. Papa Céleste, ils vont servir pour la bonne marche de ta parole dans cette maisonnée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Papa Céleste, tes enfants puissent être remplis de joie, de paix, de victoire, de succès dans leurs entreprises, dans leurs projets, et que Papa Céleste, que la bénédiction soit multipliée dans leurs mains au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie aussi pour le chemin retour. Tu permets que chacun d'entre nous retourne dans son domicile en paix. C'est toi qui as déjà aplani ce chemin retour. Tu as déjà permis que la nuit soit douce et reposante. Tu permets au nom de Jésus-Christ que le prochain rendez-vous soit aussi respecté et que nous puissions faire les efforts d'être là à l'heure au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu nous as déjà exaucés. Merci parce que tu bénis, Papa Céleste, ton serviteur qui est en déplacement et tu permets, Papa Céleste, qu'ils aient le succès, qu'il ait le succès dans ce déplacement et la réussite totale et qu'ils reviennent nous retrouver dans de parfaites et bonnes conditions. Tout ceci, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.